Et pour parler de l'avenir de l'industrie, il faut d'abord regarder où elle en est et peut-être aussi d'où elle vient, car celle de demain n'aura pas forcément la même signification que celle qu'ont connue nos parents ou nos grands-parents, hein, on vient d'en parler. La définition stricto sensu de l'industrie, c'est l'ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise en œuvre des matières premières. Cela peut concerner l'alimentation, la défense, l'électronique, mais aussi l'énergie, la mécanique ou encore le textile. Alors, loin de moi, évidemment, l'idée aujourd'hui de vous faire une liste à l'après-vert, mais une partie de ces secteurs, vous allez le comprendre, est appelée à se transformer profondément et d'autres même à disparaître pour laisser la place aux industries du futur. Celles qui ont été priorisées dans le plan France 2030, dotées de 54 millions d'euros d'investissement pour à la fois rattraper notre retard et nous positionner sur l'innovation. Mais pour cela, il faut de l'humain pour faire marcher la machine et du savoir-faire, des savoir-faire sur la méthode, sur ce qu'est une industrie et sur comment on la dirige. C'est la raison pour laquelle j'accueille à mes côtés Alban Azzopardi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes exécutive intérim chez Grant Alexander. À vos côtés, Frédéric Guillaume, bonjour. Bonjour. DRH de transition. On va évidemment expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Un mot peut-être sur Grant Alexander. C'est une entreprise qui aujourd'hui facilite le recrutement d'experts, de managers, de dirigeants depuis plus de 30 ans. Absolument. C'est un groupe de conseil RH qui a 3 métiers principaux. La chasse de tête de dirigeants, le management de transition, on pourrait résumer par de l'intérim de 4 dirigeants, et le conseil RH pour accompagner les entreprises sur leurs compétences. Et vous êtes, je le précise, un des maillons d'Intersearch à travers le monde qui vient justement faire ce travail-là. Vous avez mené une enquête en février, donc c'est assez récent, sur le faible taux d'emploi des seniors. 56,9% chez nous pour les 55-64 ans contre 62,4% au niveau européen. Si on en croit les projections, et on vient d'en parler à l'instant avec Julien Noronha, pour réindustrialiser le pays, on va avoir besoin au bas mot de 110 000 nouveaux profils par an d'ici 2035. On voit bien tout de suite qu'il y a un gap. Absolument. Une partie des compétences est chez les seniors. Et il y a un peu de schizophrénie aujourd'hui. C'est l'étude que nous avons faite avec Opinionway qui le montre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, les DRH des entreprises, alors de façon anonyme, disent qu'ils ont des instructions. En tout cas, on leur a demandé de peu privilégier l'emploi des seniors. Et dans le même temps, ils reconnaissent des compétences sur ces seniors. Oui, c'est assez paradoxal. C'est ce que vous constatez une fois qu'on arrive sur le terrain, justement, Frédéric Guillaume. Je trouve qu'en tant que manager de transition senior, j'ai pas de problème à trouver des missions, ce qui veut dire qu'on trouve chez nous des compétences. Alors peut-être aussi que c'est plus facile quand on est en transition, parce qu'on ne s'inscrit pas dans la durée, on ne s'inscrit pas dans l'organisation pérenne de l'entreprise. On est un passeur. On fait un passage pour une mission. Je pense que la différence est là quand même, aujourd'hui. Vous dites, Alban Azzopardi, la seniorité, hein, si je vous ai bien lu, c'est un savoir-être et un savoir-faire enrichi par l'expérience. C'est encore l'histoire finalement du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Absolument, c'est ce que vient de dire Frédéric. Les seniors ont des compétences et sur les missions, c'est ce qu'on recherche, mais étonnamment ou étrangement, les entreprises ne sont pas favorables à recruter des seniors en CDI. C'est schizophrénique et pourtant ils leur reconnaissent plein de compétences sur le management, sur des compétences techniques. On voit aujourd'hui, il y a certaines industries qui vont devoir réembaucher des seniors parce que le savoir-faire n'a pas été transmis par faute de commandes ou X raisons. Ça veut dire qu'il faut commencer à penser changement sociétal, changement de manière de faire, de manière de voir aussi le travail. Tout à fait. En tant que DRH, dans les entreprises dans lesquelles je suis passé ces 20 dernières années, le mot d'ordre, c'était à partir de 57 ans, on organise le départ des gens. Et je pense que c'est une énorme erreur puisqu'on se prive de compétences, on se prive de gens qui vont véritablement s'investir dans l'entreprise sans les problèmes de carrière qui sont afférents à la jeunesse. Et les managers de transition et les seniors en général ont beaucoup à apporter sur le savoir-être. Comment on fait, Alban Azzopardi, pour initier ce changement sociétal? On doit clairement aider aujourd'hui les entreprises à avoir une autre approche du travail. Il y a 3 niveaux. Il y a les entreprises, il y a les seniors eux-mêmes et il y a l'État. Les entreprises, clairement, il faut ouvrir les yeux et il faut arrêter de discriminer les compétences sur l'âge. Ça n'a rien à voir et on le voit sur les managers de transition. Les seniors eux-mêmes,
faut aussi s'adapter à une nouvelle façon de travailler. La transition peut en être une, mais il faut réfléchir à son temps de travail, à son salaire aussi. Hein. On a une habitude en France, c'est un salaire que en croissance. Il y a un moment, on peut accepter une décroissance parce qu'on va moins travailler ou autre. En tout cas, il faut une agilité intellectuelle. Puis ensuite, il y a l'État. Il y a eu beaucoup de choses faites pour les juniors, les plus jeunes. Pas pour les seniors. On pourrait imaginer aussi des modèles où, à partir d'un certain âge, on travaille moins. Il y a une compensation pour l'entreprise aussi des charges, comme on l'a fait sur les juniors. En fait, aujourd'hui, on voit, et puis il y a le mythe le junior qui n'arrive pas à travailler avec le senior, c'est entièrement faux. Dans notre vie quotidienne, on travaille avec tout le monde, en tout cas on vit avec nos parents, avec des amis plus jeunes ou plus vieux. Dans l'entreprise, c'est exactement pareil, donc ça marche. Ça marche? Oui, alors c'est un problème d'adaptation des seniors. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec notre parcours derrière nous, il faut utiliser notre expérience et la partager sans la mettre en avant. Et il ne faut pas non plus prendre les tocs de la jeunesse. Il faut avoir une position assez neutre, sans jouer l'ancien et sans jouer dans la cour des jeunes. Et moi, ça fait 15 ans que je fais du management de transition et je n'ai pas de problème à m'insérer dans des équipes beaucoup plus jeunes. On est à Global Industrie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse à ce monde industriel, c'est encore plus vrai. On a parlé de la pénurie de main-d'œuvre, c'est une problématique. Ça va se poser aussi dans la transmission d'entreprise. Ça veut dire qu'il faut accélérer, là, clairement? Il faut accélérer. Ça va dans la transmission d'entreprise, mais dans la transmission du savoir-faire. Aujourd'hui, alors, pas donner de nom, mais il y a des industries en France qui ont perdu des savoir-faire. On n'arrive plus à faire des choses, des produits qu'on faisait facilement. Vous avez des exemples de choses qu'on ne sait plus faire aujourd'hui? Apparemment, on a quelques difficultés, par exemple, sur les centrales nucléaires. Bon, la France était un des piliers il y a 20-30 ans. Je pense qu'un des soucis, alors il y en a plein, mais un des soucis, ça a été, on a arrêté, donc on n'a pas transmis le savoir-faire. Or, il y a un vrai savoir-faire technique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, ce savoir-faire technique, ce sont les seniors qui l'ont et qui peuvent le passer, qui peuvent le partager, qui peuvent finalement apprendre aux jeunes générations. C'est comme ça que vous voyez les choses. Comment vous faites quand vous arrivez en transition dans une entreprise? Il y a deux aspects. Il y a les aspects managériaux et puis les aspects expertise. Et effectivement, sur les aspects expertise, je rejoins Alban. La plus-value des managers, des seniors, c'est de transmettre à la génération d'en dessous leur expérience afin de leur faire acquérir le savoir-être, le savoir-faire. C'est important parce que sinon, effectivement, si ces gens s'en vont et qu'il ne se passe rien derrière, le jour où ils quittent l'entreprise, on écrase 10, 15, 20, 30 ans d'expérience professionnelle et après, c'est très très long à remettre en œuvre et à les faire acquérir à nouveau. Ça veut dire que c'est aussi une autre manière de penser le temps de travail. Vous avez évoqué les jeunes, partagés et non plus à plein, vision différente qui est due aussi aux générations et aux attentes des générations. Il faut évoluer. De toute façon, aujourd'hui, ça devient global. La génération, les plus seniors, quand ils ont commencé, on était à temps plein, 100% travail. Le Covid a fait aussi que même ces générations-là mixent un peu. Et il faut en fait juste poser la question. Et vous pouvez avoir 60 ans, avoir plein d'énergie, mais pas vouloir travailler 100% de votre temps. Faut l'adapter. Et c'est aussi à l'État de favoriser ça, pas qu'aux entreprises. C'est vraiment un écosystème à trois, les trois parties prenantes qui doivent trouver ensemble des solutions. Je crois que vous vous êtes réunis à Paris à l'été dernier, l'été 2023, avec les autres membres d'Intersearch dont je parlais tout à l'heure. Parce que justement, ce marché du recrutement industriel, il se pense aussi dans sa globalité. C'est ça qu'il faut voir. La transformation, elle existe chez nous, mais pas seulement. Alors Intersearch, oui, c'est le plus gros réseau de recrutement mondial. Une centaine de membres, donc une centaine de pays. Sur Intersearch, alors monde, on voit qu'il y a des sujets qui sont communs. C'est pas que français ou c'est pas que européen. Par exemple sur ce temps de travail, mais aussi sur le sujet des seniors. Alors la France, c'est pas le meilleur élève. Vous l'avez dit, Raphaël, mais il faut réfléchir global. De toute façon, aujourd'hui, les nouvelles générations, mais qui commencent à prendre des responsabilités, qui ont 30-35 ans, sont globales. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas chevillés à la France, mais même s'ils aiment beaucoup la France, ils sont ouverts à faire des passages à l'international, en Europe ou plus loin. Et donc, il faut réfléchir sur ces sujets-là, évidemment sur la France, ensuite sur l'Europe et ensuite sur le monde, parce que les entreprises sont aussi mondiales. Oui, c'est ça. Il faut finalement ouvrir un petit peu le spectre. Quand on va comme ça en transition dans une entreprise, Frédéric Guillaume, on est là aussi pour voir où sont les trous dans la raquette, passez-moi l'expression, pour recruter plus efficacement, peut-être aussi après.
Oui, on bénéficie d'un regard neuf. On arrive, on observe, on a une mission, mais aussi il faut comprendre comment cette mission va s'organiser dans le cadre, et il faut comprendre le cadre. Il faut savoir à qui on a affaire, quels sont les gens qui sont importants dans l'entreprise, quels sont ceux qui sont porteurs d'une culture, d'une histoire, et il faut s'adapter à eux. Le secteur industriel, on l'a dit, on va le répéter tout au long de cette journée, je pense, est en grande demande, en très forte tension. On a besoin, vous avez cité tout à l'heure le secteur de l'énergie, on a besoin par exemple de construire des parcs photovoltaïques, on n'a pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez de candidats. C'est pour ça que l'expérience, la ressource senior est un vivier intéressant, justement. Oui. Parce qu'en interne, on peut transformer aussi des carrières. Ah, ben oui. En s'appuyant sur l'expérience. En interne ou en externe. Aujourd'hui, il y a des compétences, il y a des seniors qui ont des compétences. Généralement, on va rechercher des jeunes ingénieurs. C'est un peu les annonces. Alors, c'est pas marqué comme ça, mais il y a des ingénieurs seniors qui peuvent répondre. Et aujourd'hui, on ne rentre plus dans une entreprise pour faire une carrière de 30 ans. Donc, de toute façon, on embauche un jeune ingénieur de 30 ans ou un jeune ingénieur de 60 ans, s'il a les compétences, ça ne change pas grand-chose. Mais tout ça, il faut aussi un peu de souplesse. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir embaucher des gens sur des projets. Alors, il y a eu le CDI projet qui s'est créé, bon, ça a moyennement marché, mais ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'à la limite, de toute façon, quand on a 60 ans, on ne s'inscrit pas dans une carrière. Donc on s'inscrit dans un projet qui nous intéresse. Vous sentez que les choses bougent? Commence à bouger? On a pris conscience, ça y est, que... Ça commence à bouger. Après, ça peut s'accélérer si l'écosystème bouge ensemble, y compris l'État, mais les entreprises et les personnes. Et quand on est en interne dans l'entreprise, qu'on vous voit arriver, on se dit ça y est, enfin, on a compris qu'on avait besoin de cette expérience, de cette richesse-là? Je ne l'ai pas ressenti en termes d'âge, je l'ai ressenti en termes de personnalité et de compétences. Mais la personnalité et les compétences sont aussi liées à l'âge. On a plus d'expérience, une personnalité différente à 60 ans qu'à 30. Et je rejoins ce que disait Alban, on n'est pas là pour faire carrière, mais quand on embauche un jeune, entre guillemets, de 30 ou 35 ans, est-ce qu'il va rester dans l'entreprise plus de 5 ans? Quand on embauche un senior de 60 ans, est-ce qu'il va rester plus de 5 ans? C'est une vraie question. En tout cas, ça a changé. Je voudrais vous poser une dernière question. Il y a une enquête de l'INSEE qui a été menée l'année dernière qui montrait, je crois, que 67% des chefs d'entreprise du secteur industriel rencontraient justement des difficultés de recrutement. 67%, c'est énorme. Est-ce que le manque d'attractivité aussi pour ces métiers est un problème aujourd'hui? Et est-ce que l'expérience des seniors peut aider à changer le regard? Alors, je vais donner un avis personnel. Je pense que ça a été, le manque d'attractivité a été réel il y a 10 ans. Et il y a eu un vrai trou. J'ai quand même l'impression que les plus jeunes reviennent un peu à l'industrie, par le discours, par la réindustrialisation, par ce que font les entreprises, comme ce salon, mais il y a plein d'autres actions. Par le coq bleu aussi. Par le coq bleu, absolument. Je pense que ça va revenir. Le problème, c'est que ça prend du temps. On ne devient pas un expert technique en 2 ans. Donc ça prend du temps. Et si on a perdu, comme a dit Frédéric tout à l'heure, et je l'ai évoqué, si on a perdu une compétence vraiment technique, ça prend 10 ans, 15 ans. Donc ça va revenir, mais il faut une volonté globale des entreprises, mais de l'État. La désindustrialisation, ce n'est pas que les entreprises, c'est aussi une volonté étatique de garder de l'ingénierie chez nous et moins de la production. Voilà, le summum, ça a été une entreprise sans usine, une entreprise industrielle sans usine. Bon, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. On a besoin de l'humain. C'est comme ça qu'on a commencé. Vous avez raison, c'est comme ça qu'on termine cet entretien. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous.